Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours pour appuyer encore cette idée de la disparition de l'État d'Israël proche. Normalement, on parle de la 8e décennie. Ça veut dire donc que ça fait 80 ans. Et justement, cette période correspond à la vie de l'État, entre guillemets, donc israélien. Normalement, cette notion existe depuis la création du premier royaume, à l'époque de Daoud et Sulayman, alayhim assalam. Et c'est pour ça, les chefs des gouvernements, pour dire des hommes politiques, des rabbins, qu'est-ce qu'on va dire encore d'autres, même des militaires comme Barak, normalement qui est militaire, mais qui était quand même un homme politique. D'accord? À savoir, donc, et cette idée-là, donc, on l'a vu à travers les communiqués du porte-parole de Abu Ubaïda, le porte-parole de Hamas, qui dit parmi donc ce qu'il a dit que le temps de cette suprématie de l'armée israélienne est révolu. Et donc, et la malédiction de la 8e décennie donc va tomber sur eux. Ils n'ont qu'à retourner voir leur Taurat et leur Talmud afin qu'ils lisent ça bien et qu'ils attendent le temps de leur humiliation avec impatience. Ça, c'est parmi les déclarations de Abu Ubaïda. Et là, pour dire, normalement, donc cette idée-là se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Et comme je l'ai dit, c'est ce qui correspond donc à la chute, au démantèlement du premier royaume, donc israélite, ou israélite. Tout en sachant que ce qui a vraiment démantelé donc ce royaume-là, ce sont des luttes internes plutôt qu'externes. Pour ça, normalement, donc, après la mort de Sulayman alayhi salam, il y a eu division, donc la division du royaume, entre le royaume du nord et le royaume du sud. Et là, normalement, donc, comme on le sait, donc l'armée israélienne est parmi les armées les plus, euh, je dirais, puissantes, pourquoi pas, de notre monde. Et malgré ça, donc, il y a cette crainte qui est là, parce que malgré il y en a qui sont un peu laïcs, mais ils ont des connaissances, parce que normalement c'est ce qu'on leur raconte, que ce soit même pour les juifs qui se trouvent à l'extérieur de Palestine, ou les juifs qui sont en Palestine, parce que normalement, donc il y a toujours une espèce de catéchisme à la juive, qui est enseigné donc aux jeunes juifs. C'est pour ça, même Netanyahou, donc il y a 6 ans, ou 7 ans maintenant, d'ailleurs même 8, il disait que normalement, donc,
maintien en tant que Premier ministre, c'est la seule garantie de la continuité de l'État d'Israël, donc après sa 8e décennie. D'accord? Et là, donc, pour dire, donc, il va faire, d'après lui, exception par rapport à la durée de vie d'un royaume, donc, juif. D'ailleurs, même, normalement, Naphtali Bennett, donc, qui était aussi, donc, un premier ministre avant donc, Netanyahou, pour la période actuelle. Donc, qui disait quelque chose aussi dans ce sens-là. Et comme quoi, donc, les Juifs doivent le soutenir, justement, pour donc dépasser cette malédiction de la 8e décennie. Et il est dit aussi que Yahoud Barak, donc en 2022, donc c'est l'année dernière, qui a exprimé ses craintes concernant donc l'approche de la fin de l'État d'Israël. Et il dit avant donc ça son donc 80e anniversaire. Et là, en citant comme témoignage donc que la durée de vie des précédents royaumes, pour dire États, donc n'a pas dépassé donc les 80 ans. Et on est dans cette donc décennie de la 8e décennie, donc ce qui fait que cela s'approche. Et comme on en a déjà parlé, tout en sachant que j'avais déjà cité donc, Bassam Jarrar, qui est encore vivant, qui a parlé de la disparition de l'État d'Israël, et d'autres, et surtout, donc, le fondateur de Hamas, donc Ahmad Yassine, qui a dit normalement l'État d'Israël donc, ne sera pas là en 2027. Bon, c'est une date, c'est une idée, c'est une hypothèse. Maintenant, est-ce que Dieu va confirmer cela ou pas? Donc c'est entre ses mains. Tout en sachant, Ediot Ahronot, donc ce journal, a donc publié un article qui parle justement de la déclaration de Yahoud Barak concernant la durée de vie donc de l'État, comme je l'avais déjà souvent répété. Donc moi je dis l'État sioniste, mais pas l'État d'Israël, parce que, comme je l'ai dit encore, je le répète, Israël, c'est le surnom du prophète de Yaaqub, alayhi salam. Et donc, moi, je ne voudrais pas associer donc, le nom du prophète Yaaqub donc, à cet état, comment on va dire, à cet état donc atroce, à cet état sauvage, à cet état laïque, malgré donc, et comme c'est pas un hasard que le gouvernement actuel, on sait très bien que Netanyahou n'a pas pu former ce gouvernement-là qu'avec des partis de l'extrême droite, de l'ultra, donc des ultra orthodoxes. D'accord? Et là, pour dire dans tous les cas, donc cette période s'approche, et tout confirme ça. D'ailleurs, je l'avais cité aussi, donc l'avis des chrétiens, pour dire des spécialistes de la Bible, qui disaient tous ceux qui sont nés après la création de l'État d'Israël assisteront au retour du Messie. Et normalement, le Messie arrivera après donc le Mashiach attendu par les Juifs actuellement. Et c'est très très proche.